Gloire à Dieu. Le Seigneur est bon. Nul n'est comparable à lui. Il n'y a personne d'autre que Jésus. Alléluia. Ce matin, on va ouvrir nos Bibles, s'il vous plaît. Chacun, allez-y. N'hésitez pas. Dans le livre des Actes, on est dans le Nouveau Testament, le livre des Actes, au chapitre 12, et on va aller faire un tour en prison. Gloire à Dieu. On va faire un tour en prison et on va lire, on va commencer au verset 1 et on verra où est-ce qu'on s'arrête. J'ai intitulé ce message « Ouvre la porte ». Chapitre 12, verset 1, là, le 8 secondes. Ouais. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement », les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales », et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Alléluia. Gloire à Dieu. On va s'arrêter là dans un premier temps. Alléluia. Il y avait tant de persécutions dans l'Église primitive et c'est encore vrai aujourd'hui. Peut-être pas à Ajaccio, peut-être pas en France, mais en tout cas, dans l'Église persécutée du monde, dans le monde, il y a des pasteurs qui sont en prison parce qu'ils prêchent l'Évangile. Pierre était en prison parce qu'il prêchait l'Évangile. Jacques avait été mis en prison et même on l'avait fait mourir. Hérode croyant bien faire, croyant s'attirer la sympathie des Juifs. C'était agréable de faire, de martyriser, de persécuter, de torturer les chrétiens, de les mettre en prison et de les faire mourir. C'était agréable aux Juifs, alors voilà, Hérode se chargeait de ça. Et donc, Pierre va se trouver en prison. Et puis, ça avait l'air d'être vraiment l'ennemi public numéro 1, parce que c'était pas juste une simple prison. Il y avait des gardes à côté de lui. Il y avait 4 escouades de 4 soldats chacune. 16 gardes, 16 soldats. J'imagine comment ils étaient en tenue de soldats, hein, avec les armes qui allaient bien pour garder un seul homme. Qu'est-ce qu'il avait fait? Alléluia. Il avait prêché l'Évangile. Et ils allaient faire comparaître donc devant le peuple après la Pâque. Ça tombe bien, on est une semaine avant Pâques, c'est peut-être en ce moment-là. Ils attendaient, ça fait quelques temps maintenant que Pierre est en prison, peut-être quelques jours ou plusieurs semaines, je ne sais pas. Et puis là, voilà. Mais il y a quand même une bonne chose. Verset 5, Pierre était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Il y a d'un côté, finalement, Pierre, la prison, mais il n'y a pas d'espoir. Qu'est-ce qui va se passer? Humainement, je ne vois pas comment ça pourrait se passer, comment il en serait autrement que d'attendre finalement le jugement que Hérode avait prémédité. Il fallait qu'il passe par ce jugement et on savait que le jugement, ça allait être assez rapide. Hein.
on se doute un peu de l'issue même fatale de ce jugement. Mais il y avait un espoir dans ce verset. L'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'Église, sans relâche, une autre version dira, sans relâche, adressait des prières à Dieu pour Pierre. Mais dans quel état elle était, cette Église? On sait que Jacques était mort. Hérode avait fait mourir Jacques. Dans quel espoir, dans quelle ferveur, quelle était leur foi à ce moment-là pour prier pour Pierre, alors que Jacques, il était mort? Mais ça sera pareil, ou pas? Est-ce que Dieu va agir, ou pas? On est vraiment dans l'inconnu. On est vraiment à la merci de la main de Dieu. Comment Dieu va agir? Est-ce que Dieu va agir? Et ce n'est pas la première fois que Pierre était en prison. On est je remonte le livre des Actes au chapitre 5. Il y avait eu beaucoup aussi de choses extraordinaires faites par les apôtres. La multitude accourait des villes voisines, amenant les malades, parce qu'on savait que à peine l'ombre de Pierre passait et qu'il y avait des guérisons. Alors il fallait que ça s'arrête, cette histoire. Le souverain sacrificateur, verset 17, Acte 5, 17. Et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie. C'est la jalousie qui anime de faire du bien aux gens. C'est la jalousie qui finalement fait mettre les gens en prison. Alors ils vont mettre les mains sur les apôtres, les jeter dans la prison publique. Mais verset 19, un ange du Seigneur ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir. Alléluia. C'était déjà arrivé cette histoire. Oh, oh, oh. Allez, voilà la mission de l'ange, Acte 5, 20. Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Waouh, waouh. Dieu il disait, vas-y, continue mon fils, continue à parler, continue à prêcher l'évangile, ne t'arrête pas. Tu crois qu'il n'y a rien qui se passe, ne t'arrête pas, continue. L'ange te dit, continue, Dieu te dit, continue à prêcher l'évangile. Alléluia. Et ils ont été libérés par un ange, miraculeusement. Et on retrouve notre Pierre en prison. Et la nuit, verset 6, qui précède le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, j'imagine qu'il y en avait une à droite pour le soldat de droite, il y en avait une à gauche pour le soldat de gauche. Comment je fais pour m'en sortir de là? Dormez entre 2 soldats. Mes amis, comment je fais? Comment je fais pour dormir entre 2 soldats? Peut-être que j'ai vécu cette histoire une première fois, mais est-ce que ça me suffit? Là, la première fois, il a passé qu'une nuit en prison. Là, ça fait plusieurs nuits, ça fait un moment qu'il y est en prison. Et lui, il est en paix. Il a la conscience tranquille. Il a mis sa foi en Dieu. Quand j'ai lu ça, dormez, ça me fait penser à l'histoire de Jonas. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire de Jonas. Jonas, chapitre 1, on connaît toute l'histoire, on connaît toute la mission que Dieu lui envoie. Va à Ninive. Moi, je vais à Tarsis. Va à Ninive. Je fuis à l'envers. Il n'a pas envie d'aller. Il connaît les Ninivites, il n'a pas envie d'aller à cette mission. Il n'a pas envie d'annoncer là. Parce qu'il sait, oh Dieu, tu vas leur pardonner, oh, tu vas leur faire du bien, j'ai pas envie. Il a le cœur orgueilleux, il a le cœur fermé. Et lui, il prend un bateau et en pleine mer, une tempête se lève. Une tempête se lève. Et au verset 4, il est dit, l'Éternel fit souffler sur la mer un vent tempétueux, et il se leva sur la mer une grande tempête, le navire menacé de faire un naufrage. Ils vont mourir. C'est un peu la même situation, c'est pas une prison, mais ils sont là, aux portes de la mort en tout cas. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu, et jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de se le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Je fais, mais allô? Toi tu dors, il y a la tempête, mais toi tu dors. Pierre il dort, mais toi tu dors, mais c'est pas la même chose. Pierre, il avait la conscience avec lui, il avait une bonne conscience avec lui, il avait la foi en Dieu, il était tranquille, il savait que Dieu allait agir. Il avait toute...
Jonas, lui, dort parce qu'il fuit. Jonas, il dort parce qu'il ne veut pas cette histoire. Il préfère mourir. Il préfère mourir. Je m'en vais au fond, je dors, et puis comme ça, je ne me réveillerai pas. Le bateau fera naufrage, je vais couler. Ça en sera fini, cette histoire. Ça en sera fini. Mais le pilote va s'approcher de lui et il va le réveiller. Pourquoi dors-tu? Mes amis, je me disais, mais par qui tu veux être réveillé, toi? Par un ange de Dieu? Ou par les ennemis? Par qui tu veux être réveillé? Moi, je préfère que ce soit un ange qui vienne me réveiller. Même si je dors tranquillement, cette nuit, j'ai mal dormi. C'est peut-être pour ça. Je préfère être réveillé par le Seigneur. J'ai placé ma foi en Dieu, ma confiance en Dieu. Alléluia. Il dormait entre deux soldats et les sentinelles devant la porte gardaient la prison. On est à la veille du jugement, probablement on est à la veille de sa mort, et Pierre, il continue à dormir, il est là, il est en paix, il est tranquille. Et il y a un ange qui va venir, survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange va réveiller Pierre. Waouh, waouh, le frappant de côté, lève-toi, lève-toi, et les chaînes tombèrent de ses mains. Quand Dieu agit avec puissance. Les prières de l'Église prie, et on parlera de l'Église un peu plus tard, mais pour le moment, c'est Dieu agit. Peut-être que Pierre, il ne s'attend pas, hein. Peut-être que Pierre, il ne comprend pas, c'est dit un peu après qu'il a l'impression que finalement, il n'est pas bien réveillé, qu'il a une vision, qu'il est comme ça, là. Mais finalement, les soldats, ils ne se sont pas réveillés. Il n'y a personne qui est réveillé dans cette histoire. Réveille-toi, toi qui dors, et Christ éclairera. Alléluia, alléluia. Alléluia. Frappés d'aveuglement, les soldats sont endormis, ne voient pas ce qui se passe, mais l'ange de Dieu, l'Éternel, va venir et les chaînes vont tomber. Il lui dit, lève-toi vite, promptement, allez. C'est pas ta place ici. Tu as une mission, tu n'as rien à faire là. Ça fait trop longtemps que tu restes là. Maintenant, tu as eu le travail. C'est ça qu'il est en train de dire. Et puis l'ange, il est bien, il est sympa, hein. Écoutez ce qu'il lui dit. Mets ta ceinture et tes sandales. Enveloppe-toi de ton manteau, suis-moi. Waouh, on dirait maman avec les enfants. Est-ce que tu as préparé ton cartable? Je t'ai préparé le petit goûter. C'est merveilleux. Dieu est merveilleux. Je blague, mais en fait, voilà. Voilà, tu es prêt. Est-ce que tu es sain? Est-ce que tu as mis ta ceinture, tu as mis tes vêtements? Est-ce que tu es prêt à aller? Parce que la mission à laquelle je t'envoie, elle est pas, elle est là pour que tu sois, voilà, en tenue, que tu sois prêt à agir. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors ils vont sortir. Ils vont sortir de la prison. Et puis, verset 10, ils vont passer la première garde, puis la seconde, et ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. 3 portes. La première garde va s'ouvrir. La première garde, la deuxième garde et la porte de fer. La troisième, finalement la plus dure, mais la délivrance complète. Parce que Dieu ne fait pas les choses à moitié. Dieu ne va pas laisser passer un soldat et puis un deuxième soldat et après à dire à Pierre, non, maintenant débrouille-toi. Dieu, quand il agit avec puissance, il agit totalement et complètement. La délivrance complète de la porte de fer qui devait s'ouvrir, et c'est Dieu qui a agi. Et c'est Dieu qui a ouvert cette porte. Waouh! Dieu, il a agi. Elle va s'ouvrir devant eux, ils sortirent et s'avancèrent. L'ange quitta Pierre, la mission de l'ange est terminée. Pierre, il va finalement presque se réveiller, se rendre compte que ce n'est pas une vision, mais c'est vraiment la réalité. Il va remercier le Seigneur. Le Seigneur a envoyé son ange, il m'a délivré de la main d'Hérode. Et maintenant, je suis libre. Si tu as été touché par le Seigneur, si tu as été libéré par le Seigneur des vieux démons ou des choses qui te tenaient lié au préalablement dans ta vie ancienne, eh bien voilà, tu es dans la rue. Et maintenant, va. Tu as une mission, c'est annoncer l'évangile. Nous sommes là et nous devons annoncer l'évangile et pas nous taire. Alors on va lire la suite à partir du verset 12.
Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent « Tu es folle !» Elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent « C'est son ange !» Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta tout comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il dit « Annoncez-le à Jacques et aux frères. » Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Alléluia. Alléluia. Dieu est intervenu dans la prison où Pierre était enfermé, était bloqué, il ne pouvait rien faire. À la veille de sa mort, Pierre est là, libre, libéré de ses chaînes. Les chaînes sont tombées et maintenant, il va agir. Et maintenant, il va aller voir dans cette maison, là où il y avait l'église qui priait pour lui. Les frères et les sœurs, ils étaient là et ils priaient pour lui. Waouh, trop bien. Trop bien, il frappe à la porte du vestibule. Et Rhode, elle est sympa, Rhode. Elle approche pour écouter. Et elle est dans la joie. Mais qu'est-ce qu'elle oublie d'ouvrir? Elle oublie de faire l'essentiel. Ma sœur, tu es en train de prier pour ton frère qui est en prison. Et il est là devant toi, tu le reconnais et tu l'ouvres pas. Est-ce que c'est pire elle ou est-ce que c'est pire les autres? Bon, les autres, vous allez me dire, ils l'ont pas entendu, Pierre. Mais enfin, des fois, c'est nous, c'est l'Église un peu comme ça. On est en train de prier pour des sujets et au final, Dieu agit, mais on est peut-être, on doute, on est peut-être incrédule, on n'entend pas la voix ou la main de Dieu. Peut-être qu'il n'y a pas eu le témoignage non plus des frères et des sœurs. Et c'est bon de témoigner. Et ce que fait Pierre là, il va témoigner. Il va dire, voilà ce que Dieu a fait. Voilà comment Dieu a agi. Mais Pierre, il continue. Il frappe à la porte. Pierre, il veut rentrer. Pierre, il veut aller remercier l'Église. Pierre, il veut aller témoigner. Alléluia. Témoigner de comment Dieu, il a agi. Ils vont dire, c'est son ange. Mais finalement, ils vont ouvrir, ils vont être étonnés de le voir. Oh, pardon Seigneur, parce que nous doutons parfois, même nous sommes incrédules, et pourtant nous prions au roi des rois, au Seigneur Dieu Tout-Puissant, et nous le chantons, et nous savons qui il est, le Dieu Tout-Puissant, et nous prions et nous intercédons pour les uns, pour les autres, et Dieu agit, mais parfois c'est la porte à ouvrir, c'est celle de notre cœur. Parfois, on s'est mis dans notre cœur une porte, un cloisonnement, et on ne laisse même pas Dieu agir. Dieu, il a envie de rentrer. Dieu, il a envie d'agir avec puissance, mais on ne le laisse pas faire. On est là, trop spirituel peut-être. On reste dans la spiritualité, on reste dans nos prières, et puis on verra, on passe à autre chose. Mais l'Église priait. Au verset 5, l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La persévérance, le pasteur il en a parlé samedi dernier, la foi et la persévérance. Restons dans la foi en Dieu et croyons que Dieu agit. Soyons persévérants dans nos prières et attendons-nous. Attendons-nous que les portes s'ouvrent. Attendons-nous que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent, parce que Dieu va ouvrir les portes, et Dieu, il ouvre les portes. Il y a des portes que Dieu ouvre, et il y a des portes que nous devons ouvrir, que nous devons laisser ouvertes, que nous ne tombons pas. Alléluia, alléluia. Que nous ne soyons pas incrédules, que nous ne soyons pas des enfants oublieux. Dieu a tant fait pour nous, il a tant agi pour nous. Alléluia. Alléluia. Dieu, il est prêt à nous amener plus loin. Peut-être qu'il y a des chaînes qui sont tombées dans la prison. Et peut-être qu'il y a encore des chaînes ici, ou peut-être toi, si tu me suis en vidéo, il y a des chaînes pour lesquelles le Seigneur veut te libérer.
Je ne sais pas de quoi tu es peut-être même addict. Tu n'arrives pas à te passer. Peut-être c'est l'alcool, peut-être c'est le tabac, je ne sais pas, peut-être que c'est la drogue. Tu n'arrives pas à te libérer de ces chaînes-là. Est-ce que tu demandes à Dieu? Dieu, il veut libérer, il veut t'aider à te libérer de ces chaînes-là. Que les chaînes tombent. Peut-être que c'est le sexe, la pornographie. Oh Seigneur, fais grâce à mes frères, fais grâce à ma sœur, à mon frère. Alléluia. 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 Le Seigneur veut nous libérer peut-être il y a des chaînes plus subtiles qui sont dues à notre cœur, à notre âme. C'est de la colère du passé. Peut-être que c'est des prisons qu'on n'a pas encore, les barreaux des prisons qu'on n'a pas pu encore faire tomber. Peut-être qu'il y a encore de l'amertume par rapport au passé. Des choses que l'ennemi a placées en toi et que tu gardes au fond de ton cœur. Et pourtant tu pries, et pourtant tu jeûnes, tu demandes à Dieu, mais libère-moi de ces chaînes-là, j'en peux plus. Et puis finalement tu gardes ça encore dans ton cœur. Peut-être que la porte elle a été ouverte par Dieu, mais finalement toi tu la gardes encore un peu fermée. Alléluia. Jésus il est à la porte. Jésus est à la porte, il frappe. À la porte du cœur et il frappe. Apocalypse 3:20. Je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Le Seigneur est là. Le Seigneur est à la porte de ton cœur. Est-ce que tu lui as complètement ouvert ton cœur? Tu as reçu Jésus dans ta vie. Alléluia. Mais est-ce que c'est toutes les... Là, c'est la porte du vestibule qui était fermée. Est-ce que tu as ouvert la porte de la salle à manger, mais finalement, la porte de la chambre ou la porte de la remise au fond, elle est encore un peu fermée? Est-ce que c'est toute la maison qui est ouverte pour Jésus? Est-ce que Jésus a accès à toutes les pièces? Est-ce que tu as gardé au fond de toi certaines pièces qui, voilà, j'ai pas envie d'être libéré de ça parce que je préfère rester comme ça? Ou au contraire, est-ce que tu veux que vraiment le Seigneur te libère complètement? Le Seigneur veut nous libérer de nos chaînes, que les chaînes tombent, les chaînes de l'emprisonnement, les chaînes de l'enfermement. Alléluia, tombent. Que les portes des prisons tombent. Le Seigneur nous appelle à la liberté. Le Seigneur nous appelle à la joie. Alléluia. Le Seigneur nous appelle à le servir librement. Nous sommes pas sous l'esclavage. Oh, alléluia. Le peuple juif est sorti d'Égypte et il était libre. Mais il n'en voulait pas. Il a trop parlé, et finalement il n'est pas rentré en Canaan. Ne soyons pas comme le peuple juif. Rentrons dans notre terre promise. Rentrons dans tout ce que Dieu a en projet pour nous. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.